Montignon. C'est une première ou presque dans l'histoire judiciaire. L'avocat général de la Cour de cassation a lui-même demandé la révision du procès de Patrick Dils, condamné à perpétuité en 1989 pour le meurtre de 2 enfants de 8 ans à Montigny-les-Metz en Moselle. Le condamné avait 16 ans au moment des faits. Depuis, on s'est aperçu que sur les lieux du crime, Francis Holm, déjà accusé de multiples meurtres, n'était pas loin. Reportage Valérie Hermite avec André Sora et la réaction de Patrick Dils. Je sais pas quoi dire, j'arrive pas trop encore à me rendre compte de tout ce qui vient de se passer cet après-midi. Et puis, j'ai du mal à réaliser, on va dire. Bon, vous êtes content? Ah oui, oui, bien sûr, tout à fait. Vous dormirez bien cette nuit? Sans aucun problème. Bon, c'est la fin de l'audience. Patrick Dils vient d'apprendre par téléphone que l'avocat général demande la révision de son procès. Et puis là, avant, il fallait attendre des mois et des mois, tandis que là, 15 jours. Ouais, 15 jours. Qu'est-ce que c'est que 15 jours dans une vie? Voilà, tu as déjà attendu 14 ans, alors tu peux encore attendre 15 jours. Peu avant, l'avocate générale de la Cour de révision, Dominique Comaret, disait n'avoir aucune certitude, mais une conviction qui s'est peu à peu forgée. Patrick Dils a le droit d'être à nouveau jugé à la lumière des derniers éléments inconnus lors de sa condamnation en 1989. Des éléments nouveaux qui portent un nom et un visage, celui du tueur en série Francis Holm. L'enquête a démontré que Holm, connu pour son extrême violence, travaillait tout près du lieu du crime, qu'il n'a aucun alibi et qu'il a croisé le chemin des 2 enfants assassinés. 14 ans que la famille de Patrick Dils attendait ce moment, cette demande de révision du procès. Aujourd'hui, je suis un peu ému, quoi. Mais je vois quand même qu'on voit le bout du tunnel. Si des erreurs ont été commises, il faut que l'institution et les hommes aient le courage de les reconnaître. Je crois qu'on est en bonne voie dans ce dossier. Ce qui est, je dirais, terrible, c'est qu'il ait fallu tant de temps. Sur le banc de la Cour, 2 familles, 2 souffrances et 2 lectures radicalement opposées du dossier. Pour la grand-mère d'un des enfants assassinés, la culpabilité de Patrick Dils n'a jamais fait et ne fait toujours aucun doute. Entre toutes ces certitudes, toutes ces convictions et ces doutes, la Cour de révision tranchera définitivement le 3 avril prochain.